Bonjour à tous. Ces trois exercices, dont nous allons présenter la correction, concernent la géométrie vectorielle et traitent des sommes de vecteurs et de leurs relations de Chasles. On considère un triangle ABC quelconque et de points D et E, tels que vecteur CD égale 2 fois vecteur BA, et vecteur AE égale 2 fois vecteur AB plus vecteur AC. Pour la première question, il est demandé de tracer la figure correspondant à la situation décrite. Pour la seconde question, il faut démontrer que vecteur CE égale 2 fois vecteur AB. Pour la troisième et dernière question de ce premier exercice, il est demandé de prouver que le point C est le milieu du segment DE. Pour cette première question, on a représenté le triangle ABC, le vecteur CD qui se déduit facilement du vecteur BA, puisque, à partir du point C, il suffit de construire le vecteur CD collinéaire au vecteur BA et tel que la norme du vecteur CD soit le double de celle du vecteur BA. Et enfin, en rouge, le vecteur AE égale 2 fois vecteur AB plus vecteur AC. Pour cette deuxième question, il faut montrer que vecteur CE égale 2 fois vecteur AB. Pour cela, on utilise la relation de Chasles en introduisant, comme point intermédiaire, le point A. On fait alors le nécessaire pour introduire les relations de définition des points D et E données dans l'énoncé. On parvient sans trop de peine à la relation demandée. Vous pouvez lire désormais le détail des calculs, sachant qu'il est précisé au préalable qu'il n'existe pas de méthode toute tracée pour répondre à ce genre de questions. Pour montrer que le point C est le milieu du segment DE, on va essayer de montrer que vecteur CD égale moins vecteur CE, sachant qu'il serait possible de partir de toute autre relation similaire, telles que celles qui sont indiquées maintenant. Relation que vous pouvez vous entraîner à manipuler avec la vidéo relative au quadrilatère quelconque et au parallélogramme. L'essentiel étant, bien sûr, que cette relation traduise la propriété devant être démontrée. On a déjà exprimé le vecteur CE en fonction du vecteur AB, il reste à exprimer le vecteur CD en fonction du vecteur AB, pour parvenir à l'égalité recherchée. L'ensemble du raisonnement est détaillé à l'écran. Ceci achève ce premier exercice. Passons désormais au deuxième exercice. Il s'agit, ici encore, d'un triangle quelconque ABC, et le travail à effectuer consiste à placer trois points, M, N et P, vérifiant les relations vecteur AM égale 3 demi de vecteur AC, vecteur AN égale 3 quarts de vecteur AB, et enfin vecteur BP égale 1 demi de vecteur BC. Pour la seule et unique question de cet exercice, il est demandé de démontrer que les points M, N et P sont alignés. On se sert des relations proposées pour compléter la figure. Il n'y a pas de difficulté particulière, une fois compris que les vecteurs AM, AN et BP sont respectivement collinéaires aux vecteurs AC, AB et BC. Les coefficients de proportionnalité entre ces vecteurs étant les nombres donnés sous forme fractionnaire. Ainsi, à titre d'exemple, le point M est repéré en construisant, depuis le point A, un vecteur de même direction et de même sens que le vecteur AC, mais de norme 3 demi de AC, c'est-à-dire 1,5 fois plus grande. Vous pouvez consulter le schéma ci-joint pour le placement des trois points envisagés. Pour montrer que les trois points M, N et P sont alignés, il suffit de montrer que deux vecteurs, au choix, s'appuyant sur ces trois points, un de ces points apparaissant dans l'un comme dans l'autre de ces vecteurs, sont collinéaires. C'est-à-dire qu'il faut chercher à établir une relation du type vecteur NP égale K fois vecteur NM avec K un réel à déterminer. Dans cet exemple, on a un premier vecteur qui s'appuie sur les points N et P, le vecteur NP, et un second vecteur s'appuyant sur les points N et M, le vecteur NM. La relation de collinéarité est matérialisée par le réel K, reliant le second vecteur au premier, le fait d'avoir choisi un point en commun, ici le point N, assurant le fait que ces deux vecteurs collinéaires
soient portés par la même droite. Dans le cas contraire, les vecteurs pourraient être portés par deux droites strictement parallèles. La remarque présentée ici en italique complète, en les illustrant, les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Pour ce faire, on utilise la relation de Schall pour exprimer les vecteurs NP et NM en fonction des relations de définition de ces points fournis dans l'énoncé. On utilise les points intermédiaires A et B pour exprimer le vecteur NP en fonction des seuls vecteurs AB et BC. On fait de même pour exprimer le vecteur NM. On arrive finalement à la conclusion que vecteur NP égale 1/3 de vecteur NM, ce qui confirme le fait que les trois points M, N et P sont alignés. Nous vous laissons prendre connaissance du détail de tous les calculs, permettant d'aboutir à ce résultat. Pour ce troisième et dernier exercice, on considère un parallélogramme ABCD et les deux points E et F, tels que les relations vecteur AE égale 3/2 de vecteur AD et vecteur CF égale 2/3 de vecteur CD, soient vérifiés. Il est demandé de conjecturer, puis de démontrer, la nature de la relation existante entre les points B, F et E. La construction présentée est conforme aux informations fournies par l'énoncé. Le point E se déduit du point A en construisant, à partir de ce point, un vecteur égal à 3/2 de vecteur AD. De même, le point F se déduit du point C en construisant, à partir de ce point, un vecteur égal à 2/3 de vecteur CD. Cela étant fait, on peut conjecturer que les points E, F et B sont alignés. Propriété qu'il va falloir démontrer désormais. En procédant comme dans l'exercice précédent, on va démontrer cette propriété en cherchant à établir une relation du type vecteur EB égale K que multiplie vecteur EF, avec K un réel restant à déterminer. On utilise une nouvelle fois la relation de Schall en introduisant le point A comme point intermédiaire. Ceci permet, en exprimant le vecteur AE en fonction du vecteur AD, via sa relation de définition, d'arriver à la relation vecteur EB égale moins 3/2 de vecteur AD plus vecteur AB. Il reste à faire de même avec le vecteur EF, c'est-à-dire exprimer ce vecteur en fonction des vecteurs AD et AB seulement. Cela est mené à bien en utilisant plusieurs fois la relation de Schall. Les points A, B et C étant utilisés comme points intermédiaires, de manière à se servir des deux relations, vecteur AE égale 3/2 de vecteur AD et vecteur CF égale 2/3 de vecteur CD. Ceci n'est toutefois pas suffisant et il est nécessaire d'utiliser le fait que ABCD est un parallélogramme. Les côtés 2 à 2 opposés étant parallèles et de même longueur, on a vecteur BC égale vecteur AD et vecteur CD égale vecteur BA. Relation qui, une fois convenablement employée, permettent finalement d'établir que vecteur EF égale moins 1/2 de vecteur AD plus 1/3 de vecteur AB égale 1/3 de vecteur EB. Vous pouvez prendre connaissance du détail des calculs ayant permis d'établir ce résultat. Cette relation, équivalente à vecteur EB égale 3 fois vecteur EF, exprime, comme cela était attendu, que les trois points E, F et B sont alignés. Cette relation vectorielle permettant, en outre, d'affirmer que la longueur du segment EB vaut 3 fois celle du segment EF. Ce troisième exercice se termine par cette conclusion. Cette vidéo est désormais achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.